Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et aujourd'hui je lance une série de 4 épisodes sur le parcours auditeur. Si vous connaissez déjà par cœur tous nos épisodes de Tips, ça doit vous dire quelque chose. On en avait parlé dans notre épisode 19. Le parcours auditeur, c'est un modèle qu'on a créé chez Ocha et qui vous explique comment transformer un parfait inconnu en un auditeur ultra fidèle grâce à 4 étapes. La découverte, l'activation, l'écoute et la rétention ou la fidélité. Une étape, un épisode et plein de petits hacks pour vous aider à franchir l'étape haut la main. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la première étape qui est la découverte de votre podcast. Comment la booster, comment faire en sorte que votre cœur de cible découvre votre podcast ou au moins comment faire en sorte qu'elle en entende parler. Astuce numéro 1, soyez disponible à l'écoute absolument partout. Il existe plus de 22 applications d'écoute de podcasts. Alors je sais, Apple Podcasts et Spotify sont les plus importantes, c'est l'essentiel, pourquoi se prendre la tête, blablabla. Je vous arrête tout de suite, vous faites fausse route. Ça serait une terrible erreur et que dis-je, un sacrilège de vous contenter d'être visible sur 2 plateformes alors que vous pourriez être visible sur 22. Vos auditeurs et vos auditrices potentielles sont partout, même sur les plus petites plateformes. Ok, individuellement, elles ne vous rapportent pas énormément d'écoutes, mais en les additionnant, elles peuvent vraiment peser dans votre nombre d'écoutes total. 1 plus 1 égale 2, n'est-ce pas ? Astuce numéro 2, faites-vous référencer dans des annuaires de podcasts. On n'y pense pas toujours, mais le monde du podcast ne s'arrête pas aux plateformes d'écoute. Il y a aussi des acteurs qui ont la volonté de simplifier la vie des auditeurs avec des annuaires. En gros, l'objectif de ces annuaires, c'est de recenser un maximum de podcasts et de les catégoriser. Comme ça, les auditeurs et les auditrices peuvent trouver l'émission qu'ils ont envie d'écouter super facilement. Un annuaire, c'est pas vraiment une plateforme d'écoute à proprement parler puisque la plupart du temps, il y a juste un lien qui redirige vers une autre page dédiée au podcast, comme le site web d'Ocha par exemple, ou bien il y a directement un player audio. Pour être référencé sur ces annuaires, souvent il vous suffit de compléter un petit formulaire pour montrer que vous existez et pour donner aussi toutes les informations sur votre podcast. En France, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous mets le lien d'un article que j'ai écrit avec plein de noms d'annuaires dans lesquels vous pouvez lister votre podcast. Astuce numéro 3, étendez votre portée au-delà des applications d'écoute de podcast. Google est le premier moteur de recherche utilisé par 92% de la population mondiale. Sachant qu'on est bientôt 8 milliards sur cette petite planète Terre, ça fait grosso modo 7,36 milliards de personnes. Ça fait vraiment beaucoup. Ce qui est bien, c'est que sur ce canal, vous ne ciblerez pas seulement les auditeurs et les auditrices de podcasts, mais aussi les personnes qui vous découvriront par hasard et que vous pouvez convertir au podcast. À condition bien sûr d'optimiser à fond votre référencement SEO. Pour ça, il faut penser mots-clés. Si vous avez déjà un site internet, sur WordPress par exemple, il faut que vous y mettiez des mots-clés en rapport avec votre thème ou avec votre épisode de podcast. Si vous n'avez pas encore de site web, pas besoin de passer votre BTS développement, Ocha vous en fournit un automatiquement, il est conçu pour être 100% SEO friendly. Enfin, on vous donne un site web, pas un BTS. D'ailleurs, si vous avez votre propre site internet, avec la page web d'Ocha dédiée à votre podcast, ça vous fait 2 joueurs au lieu de 1 qui joue dans votre team. Et du coup, votre référencement est assuré. Astuce numéro 4, référencez votre podcast sur YouTube. Être bien référencé sur le premier moteur de recherche, c'est super bien, mais être aussi bien référencé sur le deuxième moteur de recherche, c'est encore mieux. Et le deuxième moteur de recherche, j'ai nommé YouTube. Quand on pense YouTube, on pense vidéo. Mais pas de panique, si votre podcast n'est pas filmé, des études récentes de YouTube ont montré qu'1 tiers de leurs utilisateurs écoutent des vidéos sans les regarder. Publier votre podcast tel quel sur YouTube, c'est déjà un excellent moyen d'étendre votre reach. D'ailleurs, avec Ocha, vous pouvez automatiquement transformer votre audio en vidéo. Et ce qui est particulièrement chouette avec YouTube, c'est que ces vidéos que vous créez grâce à Ocha, vous pourrez les intégrer au nouvel outil de YouTube qui s'appelle YouTube Podcast. C'est une nouveauté, ça sort du four, et ça permettra à votre émission d'être disponible sur YouTube bien entendu, mais aussi sur YouTube Music. Et du coup, dans votre YouTube Studio, vous pourrez analyser les performances de votre podcast indépendamment de vos autres vidéos. Astuce numéro 5, créer le buzz dans la presse. Étape non négligeable pour faire découvrir votre podcast à une large audience, vous faire connaître de la presse spécialisée. Envoyer un communiqué de presse peut être intéressant à 2 étapes de votre aventure podcastique. 1. Au moment de lancer votre émission
Et 2, une fois que vous avez lancé une bonne dizaine d'épisodes. La première, c'est pour pouvoir créer le buzz autour de votre nouvelle émission et pour pouvoir rapidement créer une communauté autour de votre podcast. Et la deuxième, c'est pour recruter de nouveaux auditeurs en les séduisant avec votre contenu. En vrai, c'est pas la classe de voir le nom de son podcast dans un média connu ? Imaginez un peu la crédibilité et la position d'expert que vous obtiendrez. Sans parler des yeux remplis de fierté de votre maman. Astuce numéro 6, faites de la cross-promotion. Si quelqu'un n'écoute jamais de podcast, il est peu probable qu'il et elle bouleversent complètement son quotidien pour venir vous écouter. Mais avec la cross-promotion, vous arrivez directement dans les oreilles des auditeurs et des auditrices de podcasts. Parce que le concept de la cross-promo, c'est que ce sont d'autres podcasteurs et podcasteuses qui vous mettent en avant, soit au travers d'une mention audio au début ou à la fin de leurs épisodes, soit à travers une interview, soit en partageant même directement un de vos épisodes dans leur flux RSS. Cette technique vous permet de toucher des personnes qui ne sont qu'à quelques swipes et quelques clics d'écouter et de s'abonner à votre podcast. Et puis, un deuxième énorme avantage à faire de la cross-promo, c'est que vous allez vous faire des tas d'amis podcasteurs et podcasteuses. Et ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Astuce numéro 7, séduisez les équipes d'Apple Podcast. Une dernière chose avant qu'on se quitte. Pour booster la découvrabilité de votre podcast, il faut aller faire les yeux doux à Apple Podcast. Contrairement à Spotify, l'application propose aux podcasteurs de remplir un formulaire pour avoir une chance d'être mis en avant sur sa plateforme d'écoute. Et vraiment, je vous le dis, rien de tel qu'une bannière sur Apple Podcast pour faire décoller ses écoutes. Gardez bien en tête que derrière ce formulaire, c'est une équipe d'humains qui choisissent les émissions à mettre en avant. Ce ne sont pas des robots. Alors à vous de les convaincre et de les séduire avec vos mots, votre concept et votre identité graphique. On parle d'Apple, hein, alors bien sûr, le visuel y fait aussi pour beaucoup. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était la première étape de ce fameux parcours auditeur. Et j'espère que vous avez bien retenu nos 7 hacks. Diffusez votre podcast sur un maximum de plateformes. Référencez-vous dans des annuaires de podcasts. Travaillez la stratégie SEO de votre émission et votre référencement sur Google. Diffusez votre podcast sur YouTube. Créez le buzz dans la presse. Faites-vous plein d'amis podcasteurs et podcasteuses grâce à la cross-promo. Et draguez Apple Podcasts. Avec tout ça, aucune chance qu'on passe à côté de votre podcast. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.